Quel bordel actuellement, quel bordel. Comment ils vont mes voyous? Je viens de surfer un tout petit peu, swiper un peu sur TikTok et je me dis, c'est hallucinant. Les kilomètres de bullshit et de confusionnisme qui sont balancés sur ce réseau. Les partis que vous votez tous là, vous savez, de votre cher pays, qui est prêt à faire du crime français, ce pays qui colonise aujourd'hui 22 pays, vous savez pourquoi? Par la bonté de ce peuple. Qui me disent bonjour, qui me disent salut tous les matins. Pourtant, c'est des jeunes, c'est des wesh, hein. On va appeler ça comme ça, des rebeux. En espérant que ce gouvernement se barre, en espérant que l'opinion publique mondiale fasse pression sur la France, on va vers le Moyen-Âge et on recule en mettant autant de pouvoir à des policiers. Mais un lance-roquette, c'est rien. On tapote, on partage, s'il vous plaît, les amis. Pour faire élire la bien-pensance. Ils ont fabriqué des petits voleurs, c'est tout. Je suis abasourdi de la désinformation la plus crasse qu'il y a sur TikTok. J'ai réalisé l'ampleur de la désinformation sur ce réseau social, mais c'est vertigineux. C'est vertigineux. Vous avez des lives et des audios de discussion où ils sont 1000, 1200 à dire mais n'importe quoi. C'est vertigineux ce qu'on déverse dans la tête, notamment de la jeunesse. On condamne, j'espère que tous là, vous condamnez profondément toutes ces violences. Je veux dire, qu'il y ait un drame absolu d'un policier qui tue, merci les amis, d'un policier qui tue un jeune, ça, il faut absolument que la justice soit faite. Mais de là à brûler des Emmaüs à Maubeuge et des bibliothèques, on revient sur terre. Mais du coup, je me rends compte de la puissance de TikTok, réellement, hein. J'avais pas pris conscience de la responsabilité que j'avais à essayer de vouloir faire penser sur TikTok. On était entre nous, on avait le bac, c'était plutôt confortable. Mais en fait, quand vous surfez un tout petit peu ce que vous devez faire, j'imagine, mes voyous, sur TikTok, mais il y a des lives, mais c'est même pas du complotisme, c'est la révolution du peuple, ça fait peur. Je crois pas que ça soit la révolution du peuple, hein. Je crois que le peuple, il s'aligne plutôt du côté de l'ordre et des forces de l'ordre et du pouvoir et ça se comprend. Et ça se comprend, parce qu'à un moment, quand vous cramez les écoles, les bibliothèques et les centres Emmaüs, vous pouvez pas dire ouais super la révolution du peuple. Donc je fais ce live aussi pour qu'on remette un tout petit peu les pendules à l'heure. Hein. C'est un live pendule à l'heure, les amis. Parce que là, ça part en cacahuète. Et ça part notamment sur TikTok. C'est la folie. Même dans une cour d'école, je pense qu'il y a plus de sens et plus de rationalité échangée que dans certaines discussions que j'ai pu voir. En fait, c'est le lieu de rendez-vous de toute l'extrême droite, ça c'est sûr, et toutes les extrêmes droites. Il n'y a pas que l'extrême droite blanc de peau, etc. Il y a l'extrême droite noire, il y a l'extrême droite de banlieue, il y a toutes les extrêmes droites. Et c'est un lieu de rassemblement de tous les illuminés de la Terre. Voilà, je viens de réaliser ça, mes amis. J'avais besoin de vous en parler, c'est hallucinant. Le taux de désinformation, de bullshitage, limite s'ils font pas des théories sur les extraterrestres, quoi. Ils en sont là, hein, parfois dans certains salons où il y a 2000 personnes connectées. Hein. Et je suis critique sur l'extrême gauche aussi. Voilà, je fais de la philosophie, les amis, donc je ne suis pas propagandiste. Non, je suis pas. Oui, je suis d'extrême gauche dans un sens sur l'échiquier politique, mais je suis pas mélenchoniste. Voilà. Et je n'approuve pas quand Mélenchon il est ambigu sur les violences et les exactions. Moi, je suis pas ambigu. Je condamne fermement ce délire. Voilà, que ça soit clair. Je voulais, parce que souvent le mot voyou là, on l'utilise dans un rapport au monde très philosophique. Vous avez vu, on a fait pas mal de live là-dessus. Mais certainement pas pour aller casser, brûler des écoles. Enfin, allô. Eh oh. On redescend sur terre, les amis. Il faut une clé de lecture philosophique et politique de la situation. Et donc ça passera par la nuance. Je suis désolé, ça va passer par la nuance, les amis. Ça va pas passer parce que il y a des gentils et des méchants. Ce qui est en train de se passer en France, c'est la meilleure publicité pour le Rassemblement national. Je veux dire, à un moment, il faut être cohérent. Et si on a un peu une clé politique dans la tête, on sait très bien que si tu fais brûler des centres Emmaüs ou des écoles, Marine Le Pen, elle gagne 5 points dans les sondages, tout simplement. On va être une chaîne où on va réinsuffler de la lecture politique, de la nuance et surtout de la connaissance. Voilà, des choses réelles. On va pas commencer à dire toi t'es méchant, toi t'es gentil, moi je suis gentil, toi t'es méchant. On pourra pas s'en sortir comme ça, les amis. Quand on écoute ces lives collectifs, on se dit que l'école n'y arrivera jamais. C'est hallucinant, hein. L'idée qu'on ne peut rien faire et l'idée que des puissants nous contrôlent, c'est la logique complotiste. Et il faut vraiment qu'on en sorte. De toute façon, on est obligé d'en sortir parce que sinon, à part se tirer une balle, c'est quoi la solution ? Y a pas de ou à part mettre la France à feu et à sang. Quelle est la solution ? Il n'y a aucune autre solution.
Donc soit tu es complotiste et donc c'est la haine d'être impuissant face à des puissances supérieures, et dans ce cas, soit c'est la haine, la rage et t'as envie de tout brûler, soit c'est la dépression, d'un côté comme de l'autre, c'est pas des solutions. Soit tu te dis, il y a des possibilités d'action. Je vous rappelle quand même le fondement de la philosophie voyoute. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on y arrive. Parce qu'on trouve des solutions. Le voyou, c'est le débrouillard, fripon peut-être, prêt à braver l'interdit, mais qui trouve des solutions d'avenir. Le voyou, il trouve des solutions d'avenir. Le voyou tel qu'on l'entend. Donc, dire on est contrôlé, il y a les GAFAM, dire la France est méchante, dire l'extrême droite est responsable de tout et on peut rien faire à part les tuer, ça reste du complotisme. Il faudrait des cours de philo dans les cités, pas des cours de religion. Ah oui, j'ai vu aussi alors sur TikTok des curés, parce que c'est juste des curés, déguisés en jeunes, super charismatiques, avec casquette à l'envers, un noir notamment, qui était un curé, qui faisait un truc d'imam complètement délirant. Là, pour eux, c'est un genre de Fortnite. Et ouais, il y a des oufs partout. Restez branchés, on vient vous libérer. Je sors pas, moi. Faut prier, faut exactement prier. Faut prier, ça élève beaucoup. C'est le Coran qui est dans la Bible. Ah bon? Ben, pourquoi il n'y a pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors? Pourquoi tu crois pas en Mohammed si le Coran est dans la Bible? Si suivre les enseignements que Jésus a descendu de sa parole, c'est être chrétien, eh ben les musulmans sont plus chrétiens que les chrétiens. Voilà, la Bible, le Coran, il se sert des émeutes pour fourguer sa propagande religieuse. C'est hallucinant. C'est un lavage de cerveau décentralisé. C'est ça qui est puissant chez TikTok, c'est que il n'y a pas besoin d'une hiérarchie en fait. Chacun lave le cerveau de tout le monde. Et tout le monde lave le cerveau de chacun. C'est impressionnant. Carl Schmitt, c'est un juriste nazi, hitlérien. Et ce mec-là, qui est vraiment... C'est le nazisme, Carl Schmitt, qui divise donc les amis et les ennemis dans le camp de l'intellectuel et dans le camp politique. C'est une vision fasciste de la politique. C'est repris à droite comme à gauche, les amis. C'est repris par Chantal Mouffe. C'est repris par Arendt, à fond. Bon, elle est à droite déjà. Et c'est repris, évidemment, à l'extrême droite. Il y a deux camps, les amis et les ennemis. Et ça, c'est exactement ce qui est appliqué sur TikTok. TikTok est en fait un média schmittien. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas tomber dans l'erreur si on veut faire de la philosophie. Sur TikTok, il faut absolument éviter la case de l'ennemi contre l'ami. Parce que ce que j'ai vu là dans tous les lives, des plus délirants, avec des mecs très charismatiques qui prêchent pour leur paroisse, qui prêchent pour leur délire, qui prêchent pour leur complot, qui prêchent pour leur Russie, qui prêchent pour leur Kémy Séba, enfin que les crapules d'extrême droite ou des trucs délirants. J'ai plus vu de l'extrême droite sur TikTok que de l'extrême gauche, je vous avoue. On a affaire à du schmittisme. Donc déjà dans vos analyses, le simple fait d'essayer de ne pas être dans du Carl Schmitt, il y a des amis et des ennemis, ça nous fera tous évoluer. C'est l'État et les ultra riches contre le peuple d'en bas. Pas du tout. C'est le peuple d'en bas qui fracasse le peuple d'en bas, les amis.